Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour mon bilan de la 4e semaine. Donc moi, il me reste encore une semaine. Donc je sais que voilà, pour certaines, ça y est, le mois de septembre est terminé, que le mois d'octobre va être attaqué. Écoutez, ben, on verra la semaine prochaine sur la 5e semaine et on fera le total final pour le mois de septembre. Alors, on va voir combien j'ai réussi à économiser cette semaine et après, on pourra mettre tout ça dans les épargnes ou dans les défis. Alors, pour cette semaine, j'ai 10, 20, 30, 40, 45, 47, 49 euros. Eh bien, écoutez, c'est très très bien. Moi, je suis vraiment très contente, même que j'aurai que 5 euros ou 10 euros dans mes enveloppes à la fin de la semaine. Pour moi, l'essentiel, voilà, c'est que j'ai pas dépassé mon budget, qu'il a été respecté. C'est surtout ça l'essentiel. Donc, 49 euros pour cette semaine. Eh bien, écoutez, c'est parti. On va mettre tout ça dans les épargnes. Alors, je vais essayer... Alors, j'avais dit que je mettais 10 euros dans l'école. Clac. Voilà. Non. Attendez, comment je mettais? Donc, il me reste 30. Donc, je vais mettre 10 dans maison. Donc, je finis de barrer le canapé puisque chaque petit canapé représente 20 euros. Donc, hop. Ça, c'est fait. On va mettre 10 euros dans le 50 de Wix. Donc, 5 et 10. Hop. Ah, voilà, ça y est. Ça, c'est fait. Alors, vu que j'ai 2 pièces, eh bien, écoutez, hop et hop. Donc, celui-là, si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, il a été terminé donc une deuxième fois. Donc là, je le recommence et on verra au mois de décembre où est-ce que j'en serai. Donc, hop. Le billet de 5, on en a un. Donc, hop. Donc, c'est pareil. Celui-là, je l'ai terminé une première fois. Donc, c'est reparti pour un tour. Donc, on est à 670 euros dans ce défi des 5 euros. Donc, hop. Et alors, les 10 euros qui me restent, ils vont aller donc dans mon défi mystère. Donc, vu qu'on n'est pas encore à la fin du mois de septembre, je ne vais pas encore cocher la case du mois de septembre. Donc, voilà, on le fera ça ensemble la semaine prochaine. Et après, ben, il nous restera octobre, novembre, décembre. Et en décembre, donc, on verra combien se cache voilà, dans ce défi mystère. C'est pour ça que moi, je l'ai pris non transparente, puisque je veux vraiment avoir la surprise à la fin de l'année de savoir combien il y a dans cette enveloppe. Donc, il y en a, c'est pour qui font voilà, le défi mystère. Ça peut être aussi, j'ai vu, le défi des étoiles. C'est un peu la même chose. Donc, voilà, chaque semaine ou tous les 15 jours, enfin, voilà, comme vous voulez, vous mettez le montant que vous voulez dans votre enveloppe. Et à la fin, quand, admettons, vous faites ce défi-là ou le défi des étoiles, quand vous avez tout colorié vos étoiles, vous pouvez découvrir le montant de ce que vous avez dans votre enveloppe. Alors après, ça peut vous servir, je ne sais pas, pour un week-end avec en famille, ça peut, enfin, je ne sais pas, ou ça peut vous être, vous avez envie de vous acheter quelque chose pour votre maison, ça peut vous aider pour ça, enfin, ça peut être pour tout et n'importe quoi. Donc moi, je cherchais un petit peu parce que quand j'ai commencé ce défi, j'ai dit, tiens, c'est plutôt sympa de ne pas savoir le montant que
on peut avoir à la fin. Donc c'est pour ça que j'avais commencé ce défi-là et que je recommencerai l'année prochaine. Mais il n'avait pas forcément de but particulier. Donc je m'étais dit, si vraiment je trouve aucun but particulier à ce défi-là, eh bien écoute, c'est pas grave. Je cumulerai avec les autres défis pour la fin de l'année, comme par exemple le défi de 2 €, où ça c'est cumulé jusqu'à la fin de l'année. Et après, tout ça, ça part en épargne. Donc je m'étais dit, ben, c'est pas grave, je ferai comme ça partira aussi en épargne. Ça permet de gonfler un peu plus les épargnes. Et puis, en réfléchissant, je me suis dit, ben voilà, ça y est, j'ai trouvé, enfin pour cette année-là, à quoi il allait me servir. Puisque ma fille fait des études supérieures, que ce qui est complètement logique, enfin, moi c'est comme ça que je vois les choses, si elle a besoin de X choses pour ses études, voilà, je serai là pour l'aider à financer. Mais j'ai quand même aussi envie de profiter un petit peu, que ça soit, aller se faire peut-être un peu plus de week-end, que ça soit entre amis ou qu'avec mon chéri. Partir, pourquoi pas une semaine, alors ça peut être en France, alors nous on habite du côté de Toulouse, mais par exemple se dire, je sais pas, par exemple, partir une semaine, en Alsace, par exemple. Donc là, beh, il faut un certain budget. Voire, pourquoi pas une semaine à l'étranger. Moi, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui m'ont parlé du Portugal, que c'était vraiment très, très chouette. J'ai une copine qui a été à Lisbonne pendant, 3-4 jours, elle a vraiment, adoré. Voilà, j'ai de la famille qui viennent de partir à Porto, ils ont adoré, leur séjour à Porto. On m'a parlé de Rome aussi, qui était plutôt sympa. Donc je me suis dit que, beh, voilà, tant qu'elle va être dans les études et que s'il va falloir, l'aider, beh, c'est aussi un budget. Et donc du coup, moi, mon défi mystère va me servir à ça. Alors pas du tout pour les études, mais voilà, pour, se dire, bah, l'année prochaine, se dire, voilà, on bloque une semaine, on part une semaine, que ça soit en France ou à l'étranger. Alors au départ, ça va être, un peu plus pour l'étranger, mais bon, c'est pas grave, même si c'est pour la France. Et ça va être, l'apport pour, par exemple, je vais dire n'importe quoi, on se dit: «On part une semaine au Portugal, on en a pour X somme». Donc déjà, ce que j'aurai dans mon défi mystère à la fin de l'année, ça peut me servir pour, faire l'apport pour ce séjour au Portugal pendant une semaine. Voilà, c'est comme ça que je me suis dit. Parce que je me suis dit, certes, voilà, pour l'instant, on est jeune, on a la santé, voilà. Je me dis: «Pourquoi ne pas le faire maintenant plutôt que de se dire: "Ah mais c'est pas grave, on va attendre d'être à la retraite, on aura un peu plus le temps, il y aura les études qui auront été finies depuis bien longtemps, donc il y aura plus ça, si au cas où il faut, l'aider, dans ses études». Et bon voilà, et je me dis, «Mais bon, qui me dit que le jour où, on va être à la retraite, on aura, une retraite quand même, assez sympa, qu'on pourra se permettre de partir, que ça soit au Portugal, à Rome ou à n'importe où, qu'on pourra éventuellement se le permettre». Donc je me suis dit: «Non, c'est maintenant qu'il faut en profiter». À la retraite, bah, écoutez, si on peut, se permettre de partir, à X endroit, ben, on le fera aussi. Mais je me dis: «Voilà, maintenant, c'est maintenant, donc hop, on y va». Donc du coup, voilà, moi, à quoi ça va me servir donc pour l'année prochaine, et je pense que je continuerai ainsi comme ça. Donc voilà, chaque année, se calera une semaine pour, X destination, et ça sera, déjà comment dire? Un une épargne, voilà, pour ce budget pour cette semaine-là, et puis après, bien évidemment, on complétera. Mais déjà, si on peut avoir, déjà une épargne, pour ça avec, un X montant, puisque comme je vous dis, moi, je mets chaque semaine dans cette enveloppe, mais je ne sais absolument pas combien il y a à l'intérieur. Donc voilà, ça peut être une aide. Donc du coup, voilà à quoi va me servir, moi, mon défi mystère. Donc n'hésitez pas, vous aussi, en commentaire, si vous le faites, le défi mystère, que ça soit le défi mystère ou le défi des étoiles, à quoi il va vous servir, puisque des fois, ça peut aussi donner des idées à des personnes qui se disent, «Bah oui, tiens, elle fait, le défi mystère ou le défi des étoiles, ça lui sert à ça. Éventuellement, c'est vrai que j'y avais pas pensé, mais ça peut servir, voilà, à autre chose, enfin, pas forcément pour un voyage». Donc voilà, n'hésitez pas à dire, nous dire tout ça en commentaire si vous le faites. Donc, eh ben, écoutez, non, cette fois-ci, on ne fait pas de petite croix, on la fera la semaine prochaine. Et je mets donc 10 € dans ma petite enveloppe.
Et bien voilà, mon petit remplissage pour cette 4e semaine est fait. Enfin, remplissage de ce qui me restait à la fin de la semaine est fait. Donc, on verra un petit peu la semaine prochaine ensemble qu'est-ce qui me restera sur ma 5e semaine. Ensuite, on videra aussi toutes les autres enveloppes. Donc, voilà, ça fera un budget total sur cette 5e semaine. Et après, on fera le total final sur les 5 semaines du mois de septembre. Donc, voilà. Et bien, écoutez, si ma petite vidéo vous a plu, ben, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner, ce qui fait énormément plaisir. Et puis, ben, moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!